Si c'est la première fois que tu vois les vidéos sur Opera News, alors abonne-toi pour ne rien rater et pour être notifié à chaque fois que nous publions un article. Opera News est constitué d'un groupe de journalistes et experts en communication réunis pour vous produire des informations tous les jours. On commence. Sérail, les relations insoupçonnées entre Maxime Ekoeko et Franck Biya. Avant la nomination de Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun en 2011, Maxime Ekoeko, qui dirigeait la DGRE depuis 2010, a vu quelques changements intervenir dans sa manière de diriger l'institution. Contexte: l'autonomie de gestion de la DGRE a pris un coup, avec l'arrivée du tout-puissant Ferdinand Ngongo, qui a remplacé Laurent Esso. Avec ce dernier, Maxime Ekoeko s'entendait très bien, et même considéré comme des alliés. Rapidement, Ferdinand Ngongo, qui n'aimait pas du tout Ekoeko, s'est opposé à plusieurs opérations de ce dernier, et a même demandé des explications à ce dernier sur des dépenses effectuées par ce dernier. Une chose qui n'est jamais arrivée, alors que la DGRE n'avait jamais expliqué des dépenses ou du moins, ne faisait des rapports au chef de l'État en personne, même si l'agence était placée sous la tutelle administrative du secrétaire général de la présidence. Entre Ekoeko et Ngongo, le courant ne passe pas. La tutelle administrative du secrétaire général est un obstacle au projet du premier. Il ne supporte pas que Ngongo lui demande de justifier les budgets qu'il demande, considère que ces questions sont déplacées, et que la tutelle administrative ne veut pas dire tutelle opérationnelle, nous apprend Jeune Afrique dans un article, il y a quelques jours. Franck Biya, l'ami de Ekoeko dans le bras de fer entre Ekoeko et Ferdinand Ngongo, le commissaire divisionnaire sort un atout qu'il gâchait très bien, comme un jockey il y a de nombreuses années. Dans l'un de ses bras de fer, avec le SGPR, relatif à l'accréditation d'un nouvel ambassadeur du Cameroun au Brésil, il y a quelques années, Maxime Ekoeko avait utilisé son ami Franck Biya pour bloquer le processus entrepris par Ngongo et procéder à des remaniements au sein de la DGRE, y placer ses propres éléments. Les objections du SGPR, tutelle administrative de l'institution, n'a pas réussi à s'opposer aux nominations. Ngongo veut se débarrasser d'Ekoeko. Il y parvient presque. Courant 2021, le gouvernement brésilien est saisi d'une demande d'accréditation d'un nouvel ambassadeur du Cameroun. Ekoeko l'apprend, et n'hésite pas à faire jouer ses relations notamment auprès de Franck Biya, le fils du chef de l'État, pour court-circuiter le processus de nomination en cours. La réponse positive de Brasilia ne change rien. Ekoeko tient le gouvernail, et n'a aucune intention de le lâcher, encore moins de s'éloigner. Courant 2021, il remanie ses équipes, et en profite, pour éloigner les profils susceptibles de lui faire de l'ombre. Premier à en faire les frais, James Elon, l'ex-DO est promu inspecteur général. Un placard doré. À sa place, il positionne Justin Dangwa, un lieutenant-colonel de gendarmerie, qui a peu de chances de prendre un jour la place du patron. Car depuis l'indépendance, un seul gendarme, le général Claude Angouan, a dirigé la maison, contre 4 policiers, Jean Fauchivet, Samuel Missomba, Bienvenu au Blabou et Léopold Maxime Ekoeko. Mais faire place nette n'aura pas suffi à préserver son fauteuil. Lit-on dans le magazine Jeune Afrique. Si c'est la première fois que tu vois les vidéos sur Opera News, alors abonne-toi pour ne rien rater et pour être notifié à chaque fois que nous publions un article. Opera News est constitué d'un groupe de journalistes et experts en communication réunis pour vous produire des informations tous les jours. On commence.